Donc maintenant de là, la carte, c'est-à-dire que le VMware, c'est-à-dire que donc on va dézipper. C'est-à-dire on va dézipper comme ça. Regardez, donc je vais décompresser. Décompresser. Ok. Donc vous voyez déjà que dedans, il y a un autre fichier que vous décompressez. Ok. Donc c'est ça qu'on va travailler. Ok. C'est ça qu'on va travailler. Donc je double-clique dessus. Si on veut lance, on fait import. Voilà. Quand on fait import, suivez, c'est pas compliqué. Ok. Donc de là, ça va se charger dans VMware. Ok. Donc voici la VM de FortiGate. Vous voyez que les quatre réseaux sont en bridge. Donc pour faire communiquer, je vais mettre cette carte réseau aussi de ma machine là en bridge. D'accord? Je mets cette carte là en bridge. Voilà. Donc maintenant de là, je vais lancer ma VM de FortiGate là. Je lance et ça va démarrer. Donc, mais ici, comme c'est les machines, c'est les VM là, ok, on va pas, c'est-à-dire que ici, c'est comme si on rentrait en mode console sur le FortiGate. Hein? Voilà. C'est comme si on rentrait en mode console. Vous voyez, donc il est en train de démarrer. Voilà. Donc quand il arrive à ce niveau, c'est admin sans mot de passe. Comme sur le vrai FortiGate. Sur le vrai FortiGate, l'interface, c'est admin. Donc, mais attention ici, votre clavier ici est en QWERTY. Hein? C'est en QWERTY. Admin sans mot de passe. Ok? Donc maintenant, ici, donc on essaie de connecter à la VM là. Voilà. Maintenant, ici, pour voir les interfaces, on doit faire quoi? On doit faire, la commande c'est show system interface. Show system interface. Ok. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a plusieurs ports. Donc ici, à la différence du vrai FortiGate, il n'y a pas de 1 1, 1, 2. C'est port 1, port 2, port pour les ports. Donc vous voyez que déjà, voilà. Donc on a les ports qui sont là. Hein? On a port 1, port 2, port 3. Mais déjà, le port qu'on utilise pour administrer, comme sur le FortiGate manuel, c'est quoi? C'est le port 1. Donc vous voyez que le port 1 déjà, il est dans le VDOM root, c'est-à-dire VDOM administrateur. Ok? Il a déjà un accès par HTTPS, HTTP, ainsi de suite. Ça va? Vous voyez port 1, vous voyez set allow access. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, on doit faire quoi? On doit faire, on revient, on doit faire config system interface. Config system interface. Ok? Donc, ça veut dire que c'est comme si avec le Cisco, je me suis positionné sur l'interface. Comme un Cisco fait quoi? Int, interface. Tu donnes l'interface, tu es positionné dessus. Maintenant, c'est sur quelle interface? Maintenant, donne l'interface, c'est quoi? Ici, c'est le port 1 que je vais communiquer par, c'est lui que je vais utiliser pour administrer. Donc, je vais faire quoi? Edit port 1. Edit port 1. Ça va? C'est-à-dire, je me suis posé sur les interfaces là. Je vais configurer le port 1. Ça va? Donc maintenant, sur le port 1, qu'est-ce que je peux faire? Je dois m'assurer que il est quoi? Les accès 7 allo access. C'est-à-dire que je donne quoi? Les accès par HTTP, parce qu'on va l'administrer depuis un navigateur. Les accès peut-être par HTTPS, par SSH, et puis bon, soit je vais autoriser les pings. C'est-à-dire de telle sorte que si je vais tester, c'est-à-dire d'une machine cliente, s'il fait un ping, est-ce qu'il touche? Par défaut, on sait qu'on peut subir une attaque par ping de la mort. Donc, par défaut, il n'accepte pas de ping, comme tout par feu. Ok, donc,
Voilà. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai dit quoi? Set allow access. C'est-à-dire, j'ai dit accepte les accès par HTTP, par HTTPS, par SSH et puis par accepte les ping. Donc maintenant, il faut que je donne maintenant l'adresse IP. L'adresse IP que je vais lui fixer, c'est-à-dire de ton réseau local. Par défaut, on a dit quoi? C'est la porte d'entrée et de sortie de ton réseau local. Donc par exemple, si notre réseau local est par exemple dans le réseau peut-être, je ne sais pas, 70.0, hein? Donc cette IP, voilà l'adresse que je donne à mon interface port 1. Ça va? Maintenant, suivi du masque. Suivi du masque. OK? Donc, dorénavant, mon port 1 a pour adresse 192.168.70.1. Donc, je fais quoi? Exit. Quand j'ai fini, non, je fais end, pardon. End. OK? Je fais end. Ça va? Donc, maintenant, je peux faire quoi? Je peux faire un show system interface pour voir si ça a pris. Système. OK. Voilà. Donc, vous voyez que de là, mon port 1 a comme adresse 192.168.70.1. Ça va? C'est bon? Donc, ça veut dire quoi? Donc, je dois mettre mon client là dans ce réseau là. Donc, j'allume ma machine cliente. Donc, mon client doit être dans ce réseau là. Je vais donner peut-être 72 à mon client parce que je veux que c'est comme si je suis dans mon réseau là. Voici mon FortiGate là. C'est-à-dire que le port 1 qui est là, c'est lui que j'ai connecté le port 1 à mon PC là. Ça va? Le PC client. Oui. Ok. Donc suivez. Voilà. Donc de là, voici ma machine cliente. Ok. Donc je fais quoi? Je vais adresser ma machine cliente. Je vais adresser ma machine cliente là. Hein? Bon, je vais désactiver par feu. Donc, par exemple, 72. Ok? Donc, ça là, ça veut dire que nos machines là, donc j'ai mis parce que je vais administrer mon FortiGate là avec mon client là. Donc j'ai fait ping. Voilà, donc ping. Donc de là, ma machine client touche mon port 1 de mon FortiGate. Ça va? Voilà, toujours mon port, ma machine client. Donc maintenant, j'utilise un navigateur. Je vous conseille, quand vous allez l'administrer, d'utiliser
Hein? Suivez-moi. Je vous ai donné, c'est pas pour suivez-moi. Parce que vous ne pourrez pas faire comme moi. Comprenez le principe. Là, si vous devez répondre, ça veut dire que vous devez utiliser un Mozilla, un Firefox. Comme si tu utilises Internet Explorer, ça va vous donner beaucoup d'erreurs. Ça va donner de plus bon. Utilisez une version assez récente de Firefox. Hein? Moi, par exemple, j'ai pris ici Firefox 56. Hein? Utilisez quand même une version assez récente parce que le FortiGate, la VM que je vous ai donné, c'est assez récent. Si vous prenez une vieille version de Firefox, ça ne va pas bien afficher aussi. Donc maintenant, je lance. C'est-à-dire que, mais ce qu'on a fait là, dans la pratique, vous n'êtes pas obligé de rentrer en console pour faire ça. Vous prenez le câble directement, vous mettez sur le port Ethernet. Comme dans la pratique, on sait que il a pour adresse 192.168.1.99. Vous mettez votre machine dans ce réseau. Donc, on n'a qu'à taper l'adresse, comment il s'appelle, l'adresse IP de FortiGate. Voilà. Donc, il se présente, voilà l'interface web. Donc, j'ai dit le mot de passe ici à votre truc en azétien. Admin sans mot de passe. Voilà. Et on a accès à l'interface. Bon, ça c'est une. Donc, la VM que je vous ai donné là, qui propose là, c'est une VM qui est valable pour 14 jours. Donc, ça dit que c'est pas comme vous utilisez ça, comme je vous décompressez. Vous utilisez avant 14 jours, vous supprimez, vous redézippez, vous travaillez. Mais ça ne va pas, à 14 jours ça expire. 14 jours, je pense que c'est suffisant pour faire vos labs. Ok, donc voici ça. Donc ici, bon, HA status, ça nous donne l'état. Bah, actuellement, là, on n'a pas fait de haute disponibilité, donc standalone. Si on devait faire la haute disponibilité, on devait changer le statut ici à actif, passif, bien actif, actif, donc j'ai dit. Ok, j'ai compris. Donc, vous voyez que firmware version, la version que je vous ai donnée, c'est la 5. La VM que je viens de vous donner, c'est la 5.4. Donc, la 5.4, c'est juste l'avant-dernière version. Par actuellement, la toute dernière version qui est sortie il n'y a vraiment pas longtemps, c'est 5.6. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps. Il n'y a pas trop de grandes différences. Hein? Parce qu'il y a eu des évolutions après 4, dans la version 5, 5.0. Ils ont beaucoup duré en 5.2. Les images que je vous ai montrées quand je faisais ça en 2015, ils étaient à 5.2.3 en 2015. C'est-à-dire donc actuellement, ils sont à 5.4. 5.4 même c'est sorti cette année, en début d'année. Donc maintenant en fin d'année, on a rendu la toute dernière version, c'est 5.6. Voilà. Mais, ok, deux fois, par défaut, les boîtiers qu'on a là, deux fois, chez le revendeur ici qu'on a, qui est peut-être Talentis, les boîtiers que peut-être si actuellement ils vont vous proposer des boîtiers, c'est peut-être des boîtiers, le firmware 5.4, mais vous pouvez mettre à jour à 6. Peut-être que c'est des nouveaux boîtiers qu'ils vont commander depuis là-bas où ça vient d'arriver, là il aura directement un 5.6 dessus. Ok. Donc maintenant, voici un peu comment est-ce que ça se présente. On a le dashboard, ceinture. Maintenant, vous voyez Network. Vous voyez dans Network, on a Interface. C'est-à-dire les interfaces. Donc actuellement, la seule interface que nous avons utilisée, c'est le port 1. Vous voyez? C'est la seule interface que nous avons utilisée, c'est le port 1. Hein? Suivez-moi pour comprendre. Ok, la seule interface qu'on a utilisée, c'est le port 1. Vous voyez qu'il a bien mis ici, port 1. C'est-à-dire comme on devait rentrer la VM, là, la machine virtuelle, vous êtes obligé de rentrer comme si on entrait en console, faire le travail. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'aller encore en console. On peut faire le travail à l'interface web. Ok, maintenant, si vous avez deux FAI, par exemple, dans le cas où j'ai dit, c'est-à-dire que on a normalement ce qui fait office de WAN 1. C'est-à-dire que c'est ce qui va vers MTN et puis WAN 2, c'est ce qui va vers Orange. C'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire qu'ici, on a WAN 1, WAN 2. C'est-à-dire ça va vers la box de MTN là. Et puis ça va vers la box d'Orange. Ok? Donc ici, vous devez fixer des adresses pour que ça puisse communiquer. Hein? C'est-à-dire que si par exemple, la sortie de MTN là, c'est 1 point, par défaut le truc c'est 1.1. Hein? Si la sortie ici, pour MTN, la sortie de la carte interne est 1.1, c'est qu'ici vous devez donner 1.2 WAN pour que les deux communiquent ensemble. C'est-à-dire le WAN 2 du FortiGate c'est 192.168.1.2. Ça va?
Donc, par exemple, c'est celui-là que je vais utiliser comme WAN 2. Ça va? Vous voyez, c'est le port 2. C'est lui que j'ai utilisé comme WAN 1. Donc, je fais Edit. Voilà. Maintenant, il vous dit c'est le port 2. Hein? Quand on fait Edit d'une interface, il vous dit c'est le port 2. Maintenant, il vous dit l'alias, c'est le nom. C'est-à-dire, ce nom, c'est le port 2 que lui reconnaît. Mais toi, pour te retrouver, c'est quoi? On peut appeler ça sortie vers MTN. Sortie MTN, par exemple. Il faut donner des noms significatifs pour que toi, tu puisses te retrouver avec. Sortie, attention, pas d'espace. Hein. MTN, c'est-à-dire ça là, c'est l'interface. Hein? Sortie MTN. Donc, c'est ça qui équivaut par exemple à mon WAN 1. C'est ça qui équivaut à mon WAN 1. Maintenant, role. C'est-à-dire que indefine, role. C'est-à-dire que cette interface-là, WAN 1, c'est une interface qui va vers quoi? En toutes les interfaces là. C'est une interface WAN. Parce qu'il dit LAN, c'est ce que je vous ai dit, comme dans le hasard même qu'on a dit, même si on n'a pas fait, il y a 3 parties. DMZ, réseau local, réseau, c'est le même principe. Donc, c'est, voilà, tout ce qui va vers Internet, réseau, zone démilitarisée, réseau local. Donc, c'est une interface pour WAN. OK. Maintenant, si il reçoit une adresse par DHCP à partir du routeur, bon, sinon, sans ça, si c'est manuel, c'est-à-dire manuel, vous fixez, comme ici, vous cliquez sur Addressing Mode, manuel. OK. Et puis de là, je fixe maintenant l'adresse IP. J'ai dit 1.2. Hein? C'est-à-dire parce qu'il dit la sortie interne du routeur c'est 1.1. Donc lui, il n'a qu'à prendre 1.2. OK. Voilà. Donc maintenant, administrative access. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut avoir un accès sur cette interface par HTTPS? Tu veux qu'il réponde au ping? Tu veux qu'il connaisse ce qu'on avait fait en mode commande là, set allow access. Vous voyez ça qui est là en photographie. Radius accounting, 48 bits, j'ai pas dit 8 bits pour la haute disponibilité. Ça c'est pour portail captif. Ça c'est pour. Est-ce que ce serait une interface qui va écouter pour être pour le mode passé? Il peut avec ce qu'on appelle les 40 AP. 40 AP et c'est-à-dire les points d'accès sont connectés sur lui. On peut faire aussi un portail captif comme ce que EDEC a ici là. On peut faire un portail captif aussi. Il a cette fonctionnalité aussi. Donc on peut utiliser des FortiGate qui ont des antennes Wi-Fi. On appelle Forti Wi-Fi. Donc si tu veux prendre pour faire portail captif, c'est possible aussi. OK? Donc voici un peu ça. C'est-à-dire que ça c'est, j'ai appelé ça sortie MTN 1.1. Hein? Voilà, donc je fais OK. Voilà, vous voyez que voici ça qui est là. C'est-à-dire mon port 2, ça qui est sorti MTN. Maintenant, mon port 3 sera la sortie qui va partir vers Orange. C'est ça? J'appelle ça peut-être sortie. C'est pour Orange. WAN 2. OK. Voilà. C'est manuel. Maintenant, la sortie, le réseau d'Orange, il est dans ce réseau-là. 2.2. Il sera dans la sortie interne sera 2.1. OK. Voilà. Vous voyez? Donc, ça veut dire que donc on suppose que sur mon routeur là, MTN, lui la sortie 1.1. Donc, il va directement communiquer. Donc, on prend un câble, vous branchez sur votre routeur MTN, vous menez sur WAN 1. Donc, WAN 1 à 1.2. Donc, les deux communiquent ensemble.
Ça va? Maintenant, sur Orange, hein, sur Orange, Orange, vous partez modifier l'adresse IP de sortie du routeur Orange pour mettre 2.1. Donc lui ici il a 2.2. Donc les deux communiquent. Ok? Donc la première chose que vous devez faire, c'est de faire quoi? Soit une règle. Vous devez faire une règle. Normalement, vous devez faire une règle. C'est-à-dire une règle pour permettre l'accès à Internet. Hein? Je vais vous présenter un peu. C'est dans quoi? Policy and Object. Hein? Vous voyez, on a IPv4 Policy. Maintenant, pour éviter, attention, il y a un travail que je dois faire. Pour éviter les déconnexions, hein? Pour éviter les déconnexions à l'interface de travail, parce que normalement, on vient dans le système, vous voyez, administrateur, vous voyez, settings. Quand je viens là, vous avez ce qu'on appelle Little Timeout. Little Timeout, c'est quoi? Ça veut dire qu'actuellement, c'est ici 5 minutes. Si vous laissez par défaut comme ça, là, quand vous êtes en train de travailler 5 minutes, il va vous déconnecter. Donc, mettez une grande valeur. Par exemple, je vais mettre 450. C'est Little Timeout. Ça veut dire que quand tu es en train de faire une config, là, peut-être que tu vas durer sur l'interface. Donc, ce n'est pas que tu es en train de travailler, puis pour des raisons de sécurité, il va te déconnecter. Pareil, tu dis que si je reste là, voilà. Donc, on augmente le Little Timeout. Ne pas être déconnecté. Quand tu es en train de travailler, au moins on te dit entre 1 et 480 minutes. 450 minutes, quand même, c'est beaucoup. Hein. Ok. Donc, normalement, voici où on fait les règles. Hein, vous voyez, IPv4 DOS Policy. DOS Policy, vous savez ce que c'est? Denial of Service. Déni de service. Pour détecter les règles de déni de service. Ok. Donc, Policy, par exemple, on vient ici. Si vous voulez faire une règle. Par défaut, sur tout pare-feu, il y a ce qu'on appelle la règle implicit deny. Tout firewall, là. Il y a une règle qu'on appelle implicit deny. C'est-à-dire implicit deny, il ferme quoi? Toutes les connexions à tous les ports vers toutes les destinations. Donc ça veut dire que le premier effet, si un firewall fonctionne bien, quand tu le branches bien dans le réseau, la connexion internet passe plus. Donc maintenant pour réouvrir, vous faites une règle. Et toutes les règles que toi tu vas effectuer sont supérieures à celle-là. Donc cette règle-là, l'implicite là, va devenir la dernière. Elle se met en bas. Donc elle n'est plus prioritaire. Ça va? Donc toutes les règles que toi tu crées, toutes les nouvelles règles que toi tu crées se mettent au-dessus. C'est-à-dire c'est elle qui devient prioritaire. C'est-à-dire la dernière règle créée devient la première règle à être lue. Ça va? Donc vous pouvez créer une règle. Si vous voulez par exemple, je vais créer une règle. Voilà comment on crée create new. Maintenant name. C'est-à-dire par exemple, je peux dire accès, il faut mettre des noms pour tes règles pour que quand c'est sa ligne, tu sais que cette règle là, par exemple, je dis par exemple accès internet. Accès peut-être internet par peut-être MTN, hein, par MTN. Ok. Maintenant il parle de incoming interface. Incoming interface, c'est-à-dire que l'interface par laquelle, c'est-à-dire sur le FortiGate là, le trafic là va partir comment? C'est-à-dire vous voyez incoming, vous voyez outgoing, hein, outgoing. C'est-à-dire incoming. C'est-à-dire sur le FortiGate, le réseau local est branché, le suite du réseau local est branché sur le port 1. C'est ça. Parce que ici, au lieu d'un ordinateur, on a quoi? On a, c'est-à-dire le suite là, on branche donc le premier port là. Si c'est celui que tu vas brancher, ce qui va au suite du réseau local. Donc incoming, tout ce qui vient par ce port là, tout ce qui va rentrer par le port 1. Donc, des fois, dans d'autres, il va mettre LAN. Dans certains, il va mettre LAN. C'est-à-dire, il va mettre LAN. Dans certains FortiGate, il va mettre LAN. Tout ce qui va venir sur le port 1. Hein? C'est donc tout le trafic du réseau local. C'est pas ce port-là, c'est ça qui est branché le switch. Ok. Donc, il faut faire sortir ça par, j'ai accès Internet MTN. Il faut faire sortir ça par ce port-là. Maintenant, la source. Toutes les sources. Il va charger all. C'est toutes les sources, je n'ai pas besoin de préciser les machines de mon réseau local. C'est tout ce qui est derrière. Tout ce qui est, ou bien, si tu veux, tu peux faire des règles aussi, tu peux éditer, puis tu peux faire des règles spécifiques à des machines.
hein, en se basant sur, en créant des objets avec des adresses IP des machines dans le réseau. Maintenant, il dit, bon, toutes les sources, c'est-à-dire tout ce qui... Quand il dit all, ça prend en compte toutes les machines de mon réseau local. C'est-à-dire tout ce qui est derrière là, tout le monde. C'est-à-dire, c'est la règle. Quand on fait cette règle-là, quand on finit cette règle, on doit constater qu'Internet passe. Parce que le deny implicite a bloqué. Donc, on va constater que quand on clique sur un poste, ça, la navigation passe. Destination, toutes les machines qui se trouvent sur Internet, sans limite. Schedule, ça veut dire que le temps, ça veut dire que ça s'applique à tout moment. Sinon, on peut faire des règles où on peut donner l'heure d'application. Par exemple, si on dit on veut faire règle pour bloquer Facebook, on peut dire ça s'applique. Soit on fait un timetable, on dit à l'heure de travail. Ça, cette règle. Donc, ça veut dire qu'à l'intervalle où il n'y a pas ça, la connexion, ça veut dire Facebook va passer, mais à l'heure de travail, il ne passe pas. Ok. Service, c'est-à-dire tous les services, parce qu'on ne sait pas, sinon on peut préciser des services, sinon on prend all. On dit tous les services qui vont aller sur Internet. On n'a pas besoin de nommer. À moins que tu fasses une règle spécifique, vous voyez les autres services qui sont là, vous faites une règle spécifique pour quelque chose. Vous voyez les protocoles, tout ça. Ok. Maintenant, action, accept. Hein? Il faut accepter. Maintenant, vous pouvez faire quoi? Sécurité profile web filter. C'est-à-dire qu'il active le filtrage web. Et il n'a qu'à filtrer quand même. C'est pas parce que le gars s'en sur Internet qu'il va laisser tout quand même passer. Donc, il n'a qu'à activer le filtrage web. Donc, il va analyser dans sa base virale quand tout ce qui passe, est-ce que ce n'est pas une menace? Si c'est une menace, il bloque. C'est pas parce que tu es autorisé à aller sur Internet que tu dois aller télécharger n'importe quoi. C'est-à-dire, si c'est infecté, il n'a qu'à bloquer. Ou bien, il peut checker aussi avec l'antivirus, tout ça. Ok? Oui. Oui, il se met à jour. Donc, on fait OK. Donc, on voit que voici la règle. Donc, normalement, si on a deux, donc on doit faire une règle comme ça aussi qui va permettre. C'est-à-dire que si on avait un seul routeur dans notre entreprise, c'est fini. Si c'est le seul routeur MTN là, qu'on a fini ça, c'est fini, ça passe. La connexion marche, oui. Monsieur, la règle qu'on vient d'éditer là, d'habitude, ce qu'on sait, c'est que la menace vient de l'extérieur. Mais chez nous ici, la menace, la règle, c'est de quand on quitte du réseau en allant à l'extérieur. Bon, le filtrage va servir quelque part. Non, le filtrage là, ça veut dire que quand tu vas là, ça veut dire que normalement, il fait quoi? Il analyse, on ne sait jamais. Tu peux télécharger quelque chose. Tu es parti, il t'a autorisé à partir. Maintenant, dans partie là, tu veux récupérer un fichier. Mais quand tu veux récupérer un fichier là, c'est comme une comme oui, mais normalement, lui, il te permet de partir. Mais normalement, quand on te permet là, ça veut dire que normalement, on t'a permis d'accéder à ça. Ça veut dire que normalement, mais le contenu là, que tu veux vivre, il n'a qu'à regarder. Tout ce que tu veux prendre. Ben, quand tu es en train de faire le téléchargement, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de récupérer quelque chose donc, qui va rentrer dans notre réseau. Donc, il n'a qu'à prendre quoi? Le filtrage là, pour regarder ce que tu n'as qu'à inspecter ou faire le contenu de ce que tu regardes. Maintenant, si le contenu est bizarre, il ne faut pas qu'il t'autorise. Il n'a qu'à fermer. Si c'est un contenu bizarre, selon les mises à jour qu'il a, il ne faut pas qu'il accepte. Comme on ne peut pas savoir ce que tu vas voir, donc l'idéal c'est d'activer. Voilà par exemple, cette règle-là, ça permet de naviguer avec MTN. Comme on fait une deuxième règle pour naviguer avec Orange. Si on a deux dans notre cas. Ok? Ça va? Voilà un peu comment est-ce qu'on fait les règles. Voilà un peu comment est-ce qu'on fait les règles. Ok. Maintenant, on va voir un peu, par exemple, parler de load balancing. Maintenant, pour faire le load balancing là, on doit supprimer, par exemple, le load balancing va utiliser, il va agréger les deux ports là comme un seul. Hein? Donc, il ne faut pas qu'il y ait, donc pour supprimer une règle là, on peut venir ici sélectionner, il est sélectionné, donc puis on fait delete. Attendez. On sélectionne et puis on fait delete. On peut supprimer une règle. Et supprimer. Hein? Vous pouvez supprimer, refaire une règle. Hein? Maintenant, ce qu'on fait beaucoup de fois,
On a donc dans les interfaces là, on a, là c'était policy, on a dans network, en network, c'est ici qu'on avait joué sur les interfaces là, ok, vous voyez, on a one LLB, ça veut dire c'est one load balancing, hein? One link load balancing, ça veut dire que l'équilibrage de charge de la connexion WAN. Donc il va créer un objet qu'on va appeler one load balancing et puis on va utiliser ça. Maintenant la règle là même, il restait seulement, j'ai pas terminé, hein. En plus de cette règle, il restait seulement à créer, je n'ai pas fait la route statique. J'ai fait la route statique pour que ça puisse marcher. Ça veut dire que normalement on lui a dit, il restait un truc, un dernier truc, que je vais faire, mais quand on fait one link, je vais vous montrer. C'est-à-dire que quand on a dit le trafic doit partir vers le trafic venant par le port 1, il n'a qu'à mettre ça par le sortir par WAN 1. Maintenant, on lui a pas dit de WAN 1 là, il va où? C'est-à-dire donc WAN là, on doit faire quoi? Comme passerelle. On doit faire comme passerelle, c'est-à-dire qu'ici, normalement quand on a fait la règle, on doit faire dans static route. On doit créer une route statique pour lui dire ce qui, regardez par exemple, on vient dans static route, on fait create new. Maintenant on dit device, c'est-à-dire il y en a gateway. Maintenant le gateway doit être ici. C'est-à-dire que tout ce que tu vas prendre sur le port 1, que tu vas amener sur WAN 1, il faut envoyer ça ici. À ce gateway. Gateway, c'est-à-dire le gateway sera ici 192, 168, 1, 1. Donc tout ce qui va, le trafic qui vient ici, qui va envoyer là, lui balance au routeur. Le routeur sait comment gérer. Ça qui est stack route. Maintenant, destination, on laisse toutes les destinations 0, 0, 0, 0, 0. On ne sait pas, c'est-à-dire 0, 0. C'est comme sur le routage Cisco aussi. Quand on fait route 0, 0, 0, 0 slash 0, 0, 0, ça veut dire quoi? À débrouiller. Hein? Si vous avez fait Cisco, non? Non, il va maintenant. Hein? C'est-à-dire que pour faire le routage par défaut, quand on fait route 000 slash 000, ça veut dire que ça envoie à toutes les destinations sur Internet. C'est ça qui est là. Ça veut dire que pendant temps, il fait static route. Donc, destination et masse. Quand on dit 000 slash 00, ça veut dire que ça nomme toutes les machines qui se trouvent sur Internet. C'est-à-dire on ne précise pas l'adresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire toutes les routes possibles. Parce qu'une machine qui va se trouver sur Internet, il y aura quand même une adresse IP sous ce format et un masque sous ce format. Donc, quand on fait route 000 slash 000, ça veut dire que accepte toutes les routes, toutes les destinations. Donc c'est la même chose. Donc seulement ici device, on choisit seulement le port de sortie, c'est-à-dire WAN 1. Et puis gateway, on met l'adresse IP du routeur interne. Donc ça veut dire tout ce que je vais prendre qui va venir, la règle me dit quoi? Tout ce que je vais prendre du port 1 que tu envoies sur WAN 1, il faut venir regarder dans la route là, il faut envoyer ça à telle adresse. Oh, l'adresse là, c'est ça. Il balance. Voilà. Maintenant, on était ici, one link load balancing. Ok? Donc, on fait quoi? Enable. Voilà, on active. Maintenant, on va créer, c'est-à-dire qu'une règle. C'est-à-dire qu'on appelle ça one LLB. C'est-à-dire que, pour faire quoi? Pour dire que, en station, c'est-à-dire que ce qui va sortir, on a deux, on a ici dans le cas, on a quoi? On a deux routeurs dans notre entreprise. On a MTN, on a Orange. Donc on veut faire une règle pour tenir compte de ces deux. Ok? Donc ici les interfaces, première interface, on a quoi pour MTN? Donc on doit faire pour les deux. Gateway. Le gateway de MTN là, c'est quoi? C'est-à-dire que l'interface interne du MTN. Ça va? Hein? Hein? Ça va?
voyez qu'il a mis. Hein? Maintenant, il prend quoi? Pas le, ici, c'est pas le port 2, mais le port 3 pour Orange. Et Orange, par exemple, on a dit son gateway d'Orange, c'est quoi? C'est 2.1. Ça va? Il a pris les deux. C'est-à-dire il va mettre dans une règle de one line load balancing. Maintenant, load balancing algorithme. Les types d'algo, généralement, ce qu'on fait, on fait par volume. Par volume. C'est-à-dire par volume. Sinon, on peut faire par session, mais le plus utilisé, c'est par volume. C'est-à-dire par volume de trafic. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à tenir compte du nombre de... Par rapport, il va faire quoi? Après, on va créer la règle, il va faire des tests pour voir, c'est-à-dire que l'état de la connexion. Et il n'a qu'à tenir compte de l'état de la connexion. Et puis, selon ça, il va orienter les personnes. Ça va? Maintenant, par exemple, ici, par exemple, dans ce que j'avais fait, quand j'avais fait le travail pour les gens, j'avais dit quoi? MTN va prendre, par exemple, 75% de la connexion et Orange 25%. Donc, ça veut dire que théoriquement, la connexion de MTN, le nombre de personnes qui doivent être sur MTN doivent être 3 fois supérieur à celui qui soit sur Orange. Ça va? Donc dans le port 2, weight, c'est le poids. Et lui, il prend 3. C'est-à-dire, il prend 3. Celui-là, vous voyez que déjà, il commence même à dessiner, il change. C'est-à-dire, celui-là prend 1. Hein? Ok? Voilà. Donc, ici, volume. C'est-à-dire, normalement, quand on fait, normalement, apply. Voilà. Vous voyez que il fait une simulation. Hein? C'est-à-dire que, et puis là, ça varie. C'est-à-dire que si c'était dans un cas pratique, attention, ici il est resté. Pourquoi? J'ai mis. Voilà. Il n'a pas pris. Hein? Vous voyez que il faut tenir compte du fait que quoi? Chaque fois que les gens vont aller sur Internet, là, le volume de trafic sur le port 2, or le port 2, c'est le port de MTN, doit être 3 fois supérieur. Donc, il doit prendre 75% des personnes de l'entreprise et 25%. Si vous pensez que à cet endroit, parce que quand je le dis, peut-être que dans l'endroit où vous vous trouvez, le débit de MTN peut être meilleur par rapport à Orange, mais Orange peut être meilleur. Donc, vous tenez compte, vous savez, ici, là, en tout cas, MTN a un bon réseau, Orange n'a pas un bon réseau. Donc, vous tenez compte de ça et puis vous mettez votre politique en place. Si vous pensez que les deux sont bons, 50-50, pas de problème. Donc, il va diviser, s'il y a 20 personnes dans l'entreprise, 10 personnes vont naviguer à Orange, 10 personnes. Maintenant, ça c'est quand la connexion est bonne. S'il y a des défaillances au niveau de MTN, MTN ne va plus recevoir 10 personnes. Donc, automatiquement, il va commencer à basculer les utilisateurs vers Orange. Actuellement, la connexion d'Orange est bonne. Donc, Orange va supporter plus que MTN. En attendant que tout se rétablisse. Donc, c'est ça qui rend le load balancing de la connexion Internet. Maintenant, voilà, quand c'est fait, hein, quand c'est fait, ça c'est, on applique, voilà, on a une nouvelle règle de load balancing. Maintenant, on doit partir dans one status check. C'est-à-dire là, il doit regarder, il doit tester comment il va faire pour savoir que la connexion de MTN ou bien Orange est bonne. Bien sûr, je lui ai dit de faire quoi? 75% sur MTN, 25% sur Orange. Mais il faut tester les connexions. Donc, one status check, c'est-à-dire que donc, il va faire quoi? Il va faire, donc ici, ce qui est le plus probable, ce qu'on utilise beaucoup, on fait un ping au DNS de Google, qui est 8888 ou bien une adresse. Là, on sait sûr que le DNS de Google là, va pas tomber. Si Google est tombé, c'est que Internet est tombé, ça va pas. Donc, on fait quoi? Test, par exemple, on teste, test, par exemple, DNS, test DNS Google, par exemple. Ok. Maintenant, on dit qu'il faut faire des pings. Donc, mais l'adresse IP. C'est-à-dire que chaque fois, il faut faire des pings. Hein? Il faut faire des pings à cette adresse-là. Hein? Il faut faire des pings à cette adresse-là pour... Voilà. Voyez, donc il faut faire des pings. Donc, normalement, si on fonctionnait, vous allez voir que ici, là, ça allait bouger. Les choses qui allaient bouger. Ça veut dire que chaque fois, il fait des pings à cette adresse. Donc, ça veut dire que selon que ce soit MTN ou bien vous voyez sur le port 2, port 2 et port 3, les interfaces, donc il fait des pings depuis là en passant par la connexion de MTN et d'Orange par le port 2 et port 3.
Donc, selon le retour du ping, on peut savoir que lui, là, entièrement, il est en train d'être ralenti. Donc, en même temps, il commence à changer. Ça ne peut plus être passé entièrement à un moment de la journée, là. J'ai fait des pings depuis la connexion d'MTN au serveur de Google. La connexion d'MTN ne répond pas correctement. Donc, maintenant, de là, il faut maintenant faire quoi? Maintenant, de là, il faut faire quoi? On a fait quoi? Load balancing. On dit bon, ça marche. On dit on a qu'à faire des tests à Google pour voir. Ça, c'est pour voir la qualité de la connexion avant d'appliquer. Si c'est bon, répondre correctement, je laisse 75-25. MTN prend 75, Orange 25. Ça va? Maintenant, si le problème est que ça ne fonctionne pas, il va changer. Maintenant, il faut aller faire maintenant une règle. Hein? Maintenant, en ce moment-là, quand on fait la règle là, on ne doit pas avoir, on supprime toutes les anciennes règles qu'ils utilisent parce que on a, regardez ici, quand on a fait load balancing, quand on vient dans interface, regardez comment il se présente maintenant. Ok, il a mis one load balancing, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a un port 2, port 3 ici, ils ont disparu. C'est-à-dire les ports 2 et port 3 sont gérés comme une seule entité désormais. Parce que quand on crée, ils sont dans cette. C'est-à-dire que pour les indexer, on n'a plus besoin de signifier port 2, 3, on prend one load balance. Ça devient comme. Ils fonctionnent maintenant comme une seule interface. Les deux, c'est-à-dire c'est comme s'ils sont agrégés en une seule. Vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire que si vous partez dans les règles, pour que ça puisse fonctionner, toutes les règles où il y avait port 2, port 3 dedans, les 1 et 1 2, vous supprimez ces règles-là et vous refaites avec one load balance. Faites une fois one load, pareil, ça inclut les deux. Donc maintenant, je vais create new, je vais créer une nouvelle règle. Ma règle là, donc je mets un centrafricain qui soutenait là. Accès internet. Hein? Donc je mets un global. Ok, donc par exemple ça c'est ok, donc incoming, hein, incoming, ok, venant par le port 1 toujours, c'est le port 1 qui est venant de mon réseau local. Maintenant outgoing maintenant par, non pardon, excusez-moi, c'est ici, outgoing c'est ici, c'est à dire que venant par le port 1 maintenant qui sort par d'une des deux, je ne précise pas, parce qu'il y avait deux règles. Je devais faire quoi? Pour MTN à part, pour Orange à part, pour naviguer. Maintenant, comme les deux, donc pour faire tout le trafic venant par port 1 qui va sortir par One Link, va regarder ce que j'ai dit dans One Link Load Balancing, ce que j'ai dit dans, tiens compte de ça, source. Toutes les sources, adresse de destination, toutes les adresses de destination, services, tous les services, et puis bon, même chose, hein. Ok. Voilà. Maintenant, quand je l'ai fait, je dois faire quoi? Je dois créer maintenant la route. Et je lui ai dit, tout ce qui va quitter le réseau local, qui va venir par mon port 1, qui va sortir quelque soit par les deux, comme j'ai agrégé les deux là en une seule interface, maintenant je dois définir quoi? Le gateway. Voilà, ça y est, la passerelle. Ça va, vous comprenez? Hein? Ok, ça va aller. Hein? Hein? Il y a une vidéo de ça. Quelle vidéo? Vous êtes en train de suivre, hein? Donc, create static route. Hein? Static route. Maintenant, toutes les destinations, maintenant, device. Je n'ai pas besoin de device. Ok, je prends load balance. C'est-à-dire que là, je n'ai plus de passerelle là à dire parce que dans one load balance là, dans one load balance là-bas,
j'avais donné déjà les passerelles pour port 2, les gateways là-bas. Donc quand j'ai pris ici, c'est fini. Et puis je valide. Voilà. Donc, donc il fonctionne. Parce que ici, là, si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait ça, je lui ai dit, port 2, voici la sortie. J'ai dit sortie MTN, voici ça. Sortie Orange, voici ça. Donc il a déjà les passerelles. Maintenant, quand je suis venu ici, dans les interfaces, déjà les deux interfaces sont agrégées en une seule. C'est-à-dire qu'il y a One. Donc déjà quand il vient, il lit dans One, il doit savoir que il y a One 1 et puis ainsi de suite. Et puis de là, vous allez voir que la connexion marche. Normalement après ça, la connexion marche, mais en tenant compte des deux. C'est-à-dire donc de là pour vérifier que ça marche, vous n'avez qu'à aller seulement à éteindre un routeur, mais à débrancher le câble seulement du routeur et puis vous regardez. Et on teste, vous allez voir, vous devez constater que la connexion passe. Donc quand vous partez dans soit le moniteur, interface moniteur, normalement vous devez avoir quoi? Vous devez avoir c'est-à-dire que le flux, c'est-à-dire qu'il passe. Dans monitor, normalement, on doit avoir un One Link Monitor. Quand on vient dans One Link Monitor, normalement ici, là, on devrait voir que ça passe dans les deux. Donc quand tu éteins, c'est-à-dire donc des fois qu'on va aussi par rapport aux utilisateurs, quand tu vois que il va te dire tel poste utilise One 1, One 2, ça se voit. Tel poste utilise One 1, One 2. Tel autre poste utilise. Donc quand tu arrêtes, par exemple, je viens ici, je sais où j'ai mis ça. Quand tu arrêtes, tu dois pouvoir voir que oui, je viens. Je viens, donnez-moi un temps, je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, suivez. Ça par exemple, si on voit pas trop bien les vidéos pour être pas assez pour voilà. Ça par exemple, ça c'était la config que je suis en train de faire avec le 5.2. Là c'était depuis ma machine avec le FortiGate Explorer. Donc avec le FortiGate Explorer, voici le FortiGate. Je suis en train de mettre le nouveau mot de passe. Bon, régler l'heure. Maintenant, ça c'est quand j'étais en train de faire. Bon là, j'étais en train d'enregistrer mon mail avec voilà. Ok. Donc voilà. Vous voyez que là, il y avait au début, voici les interfaces. Internal, c'est ça qui représentait le port sur le vrai FortiGate. Ça c'est sur un vrai FortiGate. Ça c'est sur un 60D. Vous voyez les ports là qui sont là. On a DMZ, on a One 1, One 2. Et puis on a 7 ports. Donc le internal, j'ai branché ça sur le port 1. Et puis j'ai appelé interface MTN. J'ai donné M2. J'ai fait la règle. Comme je vous avais montré. Voilà. Maintenant, voici où j'ai fait la route. Naviguer avec MTN. Avec la passerelle. Mais je vais vous montrer la partie des... Bon, ça c'était load balancing. Ça c'était la version. Voilà. Voilà. Ici, comme ça, est-ce que vous voyez pas bien? Parce que c'est un peu flou, c'est devenu un peu flou le truc. Voilà. Vous voyez que les gens sont en train de... Bon, ça c'était moi. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a One 2, One 2, One 2, et puis il y a des One 1. Maintenant, normalement, après, quand normalement on fait les tests là, c'est-à-dire qu'on va, quand tu finis de faire ça, tu dois constater que ça marche. En venant quoi, soit débrancher le câble ici, quand tu éteins, bon, débrancher. Quand tu débranches là, tu vas constater que quand tu vas voir dans le All Session, dans FortiView All Session,
tu vas voir que tout le monde navigue avec, si c'est WAN 2, tout le monde sort par WAN 2. Quand tu rebranches, tu vas voir qu'il va repartager encore. Tu vas voir, il y a des gens qui seront sur WAN 1, d'autres sur WAN 2. Donc, tu débranches ici, tu vas voir que tout le monde sera sur WAN 1. Donc, c'est la preuve. Parce que quand on finit ça là, il faut faire le test. Tu débranches, tu vois, est-ce que ça passe. Et quand tu vas dans le session, tu vois que tout le monde navigue avec une seule interface. Quand tu rebranches, c'est partagé. Donc, de là, vous vérifiez que, voilà, c'est fait. Ok. Bon, voilà un peu ce que, oui. Monsieur, la vidéo, Il n'y a pas de vidéo. Hein? Quel truc? Oui, mais pratique, là, t'as donné bien, il faut aller chercher ces intertiens faire. Ce fichier-là? Non, pratique, ça. Ça là, c'est pratique de société des gens. monsieur, donne nos vidéos. Je ne peux pas te donner une pratique de société. Je ne peux pas te donner un travail. Ça, c'est vrai travail, c'est pas musulman. Hein. Non, mais toujours la Non. Attention, je t'ai donné la VM pour travailler. Ça là, c'est capture d'écran, c'est capture de. J'étais sur le terrain dans une vraie société, je n'ai pas le droit de vous donner ça. Non, mais monsieur, au moins une vidéo de la game. Vidéo là, les YouTube, on fait des vidéos là. Non, mais c'est pas chercher. Mais monsieur, c'est que vous venez de faire là. Mais c'est monsieur André, je n'ai plus le logiciel de vidéo. Hein. D'accord, monsieur. On a besoin de vidéos. Sinon, on ne peut rien faire. Non, non, vous voyez, Kofi Yao, il maîtrise. Monsieur, c'est Aza qui dit. Qui a dit ça? Il dit c'est Aza qui dit. C'est une personne qui maîtrise. Ah, il connaît ça là aussi? Kofi Yao, tu maîtrises, non? Hein? Qui fait ça?